Bonjour Sonia, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir pour ce témoignage et ton récit d'accouchement. Mhm. Donc, comment tu vas? Ta fille a quel âge maintenant? Ça fait combien de temps qu'elle est née? Faustine, elle va avoir 4 mois dans 6 jours. Ok, bien. Ça se passe bien ces 4 premiers mois? Oui, 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 oui. Cool. Elle dort bien, elle est adorable, tout va bien. Bien, donc Sonia, est-ce que tu peux nous raconter, donc Faustine, c'était ton premier enfant. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, la grossesse, ta préparation à l'accouchement et du coup, comment tu es arrivée dans le programme Objectif Naissance? Alors la grossesse, elle a été un peu magique. Faustine est arrivée tout de suite quand on a essayé de faire un enfant. C'était notre petit cadeau de Noël de l'année dernière. Euh, J'ai été arrêtée un peu tôt parce que j'ai eu des petits soucis, mais c'était pas la grossesse qui me mettait des soucis. Du coup, j'ai dû déménager dans ma nouvelle maison où je me suis retrouvée isolée de tout le monde, de toute ma famille, de mes amis, etc. Bien sûr, pendant la période Covid, donc ça n'aide pas non plus. Euh, et du coup, je me suis mise à commencer à chercher des informations, puisque moi, pour moi, c'était hors de question d'avoir la péridurale. J'en étais terrifiée et voilà, donc j'ai commencé à chercher plein d'informations. Et un jour, j'ai eu une petite notification, tiens, il y a un programme intéressant. Est-ce que tu veux faire le challenge avec Marie-Laure et tout? Et du coup, je dis, bah vas-y, allez, hop. Et, et de là, ben, j'ai débarqué dans le challenge. Ça m'a vachement plu d'avoir ben, toutes ces femmes qui ont la même vision de l'accouchement et de la maternité que moi. Et du coup, après, ben, j'ai voulu suivre le programme pour déjà pour m'occuper, Mhm. m'informer plus, parce que c'est important de s'informer. On ne trouve pas toutes les informations comme ça, libres d'accès. Il faut arriver à faire le tri. Ce que je suis un peu feignante, donc voilà. Et j'ai bien compris qu'il y aurait une espèce de sororité qui allait se mettre en place avec les autres participantes. Donc bon, ça a été un petit cheminement pour arriver à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et puis finalement, on l'a fait et c'était super, super cool d'avoir ces visios toutes les semaines, de suivre les cours, de prendre mes petites notes. Et ça m'a vachement aidée. Yes. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement? Allons directement dans le vif du sujet. Mon accouchement, il a été un peu long. Euh, on va partir de ma date de terme, donc le 14 août, sachant que depuis 2-3 jours, j'avais déjà des contractions et j'étais en mode nuit blanche depuis 3 jours. Mm. Je suis arrivée très fatiguée à mon rendez-vous du 14 août, euh, en disant oh là là, quand même, les contractions commencent à être un peu plus fortes, je les sens un petit peu dans le dos, etc. Donc la sage-femme m'a examinée, m'a dit bah, vous êtes dilatée à 1, on va vous faire un monito, rentrez, puis après vous allez rentrer chez vous, je pense. Donc elles me font le monito, bébé va très bien. Moi, je gère plutôt pas trop mal les contractions. Enfin, je dis pas trop mal parce que c'est surtout par rapport à après. J'étais au courant que ça allait venir crescendo, donc bon, je m'étais préparée à tout ça. Pendant les jours précédents, j'avais fait beaucoup de positions sur le ballon. J'avais essayé de faire de la respiration, etc. Donc, ben, désespérée, je rentre chez moi en me disant ouais, je croyais que c'était lancé et tout, je suis que à 1. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire des exercices sur le ballon. On m'avait prêté une petite piscine, donc du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans la piscine. C'était super. Me mettre à genoux dans la piscine ou voire même
à quatre pattes, ça me faisait trop du bien. Ça portait bébé dans mon ventre. Trop bien. À un moment, j'ai perdu le bouchon muqueux et les contractions se sont un petit peu intensifiées. Vraiment très douloureuses dans le dos. Celle du ventre, à la limite, voilà. Et du coup, je vais voir, Manu, mon chéri et je lui dis: «Oui, j'ai perdu le bouchon muqueux, tu crois qu'il faut que je les rappelle?» Il me dit: «Bah, vas-y, rappelle-les» et du coup, bah, je les appelle et ils me disent: «Bon, bah, s'il y a eu un changement, vous revenez». Donc bah, là, on prend, les affaires, de base, mais pas tout non plus, en se disant: «De toute façon, ils vont nous renvoyer à la maison». Donc on y va, on arrive, hem, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui accouchaient en même temps. Donc je suis Mhm. arrivée dans le sas de la maternité et là, il y avait déjà une nana, en fauteuil roulant, en chemise, qui attendait. D'accord. Et là, moi, je me suis dit: «Oh là là, oh là là, je vais accoucher dans le couloir». J'avais l'impression que j'étais dilatée à 12 mois, et mes contractions me jettent un peu à terre quand même, déjà, à ce moment-là. Donc les sages-femmes arrivent, je suis à 4 pattes dans le petit sas de 2 mètres carrés là. Elles disent: «Ouh là là, madame Morel, bon, bah, on va vous mettre en salle d'observation». Enfin, je crois qu'on a mis en salle d'observation au début. Le temps de préparer la salle de pré-travail. Mhm. Je rappelle en passant, «Si je peux avoir la salle nature, c'est cool». «Ah bah oui, c'est la seule qu'on a de libre». Cool. D'accord. Au moins j'aurai mon accouchement en salle nature. Hem, du coup, je sais plus, ils ont dû me faire, bah, le classique, toucher vaginale, remonitoring. En sachant que je voulais pas le monitoring en permanence, donc ils ont dit: «Il y a pas de problème, on vous le met, on vous l'enlève et quand vous serez dans le bain, si vous voulez, on mettra le monitoring, sans fil». Donc on fait ça. Après on va bon, bah, toujours dilaté à 1, donc moi je panique. Je me dis: «Mais ça s'est intensifié, ça a pas bougé», donc je panique un petit peu, mais bon, après je me dis: «C'est bon, Manu est avec moi, la petite va bien, ça va bien se passer, les sages-femmes ont l'air sympas». J'avais pas encore réalisé qu'elles avaient vraiment beaucoup, beaucoup de travail cette nuit-là. Mm. Parce que là, il était, je sais pas 20:00, 20:30. On est arrivé en plein changement d'équipe et tout, enfin bon, voilà. Ok. Donc on y va, on arrive dans la salle de pré-travail après, donc qui n'est pas la salle nature. Moi, j'ai eu, 3 salles d'accouchement, en fait, en réalité. J'ai eu la salle de pré-travail, la salle nature, où j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les 2, après la salle d'accouchement et après le bloc. Et donc du coup, là, on est samedi soir, on s'installe, commence, un petit peu une observation de la part des sages-femmes qui viennent me voir de temps en temps. Moi, je souffle beaucoup parce que c'est le seul truc duquel je me rappelle. Je souffle et quand j'ai trop mal, je me mets un peu, accroupie sur la table de travail. Enfin, c'est Mhm. pas une table de travail, c'est pas le truc avec les étriers et tout, hein, c'est un espèce de lit un peu plus confortable que la salle d'observation. Hem, je marche beaucoup, je vais beaucoup sur les toilettes. Alors, pendant tout mon accouchement, le meilleur endroit où je me sentais bien, c'était enfin voilà, accroupie sur les toilettes. Ça faisait rire tout le monde et donc tout ce temps-là, elles reviennent, elles refont un toucher vaginal. Moi, ça m'a pas trop dérangé les touchés vaginales. Je me dis: «Au moins comme ça, je suis tenue au courant». Bah, vous êtes toujours à 1 au bout de 3-4 heures, bon d'accord. Et à un moment, je sais pas, je sens, comme une petite panique et j'ai envie de pousser. Je dis: «Non, non, mais il faut pas que je pousse et tout» et je sens un crack et là, j'ai fait pipi ou pas? Donc du coup, on a appelé la sage-femme, c'est l'auxiliaire qui est venue parce que les sages-femmes en fait, elles étaient en train de faire, je sais pas combien d'accouchements en même temps. Hem, qui me dit: «Non, mais on va faire le petit test» et là, elle met la bandelette, elle dit: «Ah, c'est du liquide amniotique. Bon, bah, je vais vous préparer une chambre».
Donc Manu dans l'incompréhension la plus totale: «Mais je comprends pas, il y a 2 minutes, tu allais rentrer à la maison, parce que tu étais K1 et puis là, on te met en chambre». Et du coup, je sais pas si je lui ai expliqué ou pas, je lui ai dit: «Non, mais c'est comme ça, t'inquiète», donc voilà. Là, on va à l'étage du dessous, je crois, où on nous installe dans une chambre. La sage-femme me dit: «Ben, je vous laisse à mon numéro, vous m'appelez quand, vous vous sentez prête à repartir en salle de travail. En attendant, installez-vous, prenez-vous une douche, on vous donne un ballon, vous vous mettez sous la douche, dans le enfin sur le ballon dans la douche». Ça, c'était super bien Mmh. et je regrette un peu de pas l'avoir refait en salle de naissance parce que je pense que ça Ouais. m'aurait fait du bien. Mmh. J'ai pas osé, je sais pas pourquoi j'ai pas osé leur dire: «Ah, je veux bien un ballon dans la douche», voilà. Je voulais pas pourrir 3 salles de bain, je crois et du coup, là, il est tôt le matin, enfin très, très Mmh. tôt dans la nuit, en fait. Donc on essaye de dormir. Manu, il a pas eu de lit tout de suite, donc il avait la chaise d'allaitement là, Mmh. toute, pas très confortable, et moi j'arrivais pas à dormir. Impossible. Impossible. Donc à un moment, je lui dis: «Bah écoute, vas-y installe-toi sur mon lit, moi je vais remonter. Je vais remonter, ils t'appelleront, s'il y a un souci ou quoi, mais je sens que j'ai besoin d'être avec une sage-femme, avec quelqu'un qui m'accompagne, qui sait en fait». Mmh. Donc je remonte. Là, elle me dit: «Ben tiens, on va te faire un bain vu que c'est ce dont tu as envie, viens, on va dans la salle nature, on t'installe». Donc mais en fait, ma salle de pré-travail, il y a toujours eu mes affaires dedans, D'accord. ah non, c'était ma deuxième. Ouais, non, parce que du coup, elle me donne une autre salle de pré-travail, et après donc on va dans la salle nature, elle m'installe. Moi, j'ai pas pensé à mettre de la musique et tout, j'avais vraiment envie de calme, de me poser seule. Là, à ce moment-là, ouais, j'avais envie d'être seule et dans le bain, trop bien parce que je kiffe les bains. Donc je suis restée 1 heure et demie dans le bain. À changer de position et tout, voilà. J'ai encore perdu du bouchon muqueux, je me dis, «Super, c'est, comment dire? Heu, c'est vraiment en train d'avancer et cetera» et mais quand même au bout d'1 heure, je commence à avoir les contractions qui me font bien mal et je tiens encore 1/2 heure dans le bain. Après elle vient me chercher, hem, elle voit que j'ai pas réussi à dormir. Mmh. Elle me propose de me mettre, dans dans la salle de pré-travail, bien au chaud avec une couverture chaude et tout. Hem et elle me dit: «Si tu veux, je peux te proposer, je sais que je dois pas te proposer la péridurale, que tu en as pas envie et cetera. On va pas te la proposer maintenant de toute façon parce que tu es pas assez dilatée. On peut te proposer du Nubin». Donc Mmh. c'est un dérivé de la morphine. Bah, OK, si ça peut m'aider à dormir, OK. Mmh. Donc elle me met sous le Nubin et moi je me dis pas à aucun moment, je me dis: «Il «Faut que je prévienne Manu» parce que pour moi il dort et alors a priori, il s'est réveillé lui à ce moment-là donc il y a eu au moins 2 heures où il s'est demandé où j'étais. Donc moi complètement shootée sous Nubin, «Ah trop bien, oh, heu, je peux dormir un petit peu». Alors je sais pas si j'ai dormi, mais j'ai pu me reposer. Mmh. Heu et après, il y a eu le changement d'équipe. Heu, j'ai pas vu trop la sage-femme, en fait, la nuit, hein. Elle est juste venue me faire les installations et cetera. Puis les antibiotiques aussi, quand il y avait besoin. Mmh. J'étais en cathéter débranché, Mmh. puisque c'est ce que j'avais demandé. Donc super, vraiment à l'écoute. Elle me laissait boire, manger, et cetera. Heu, elle revient me voir, elle me dit: «Bah, vous allez peut-être aller petit déjeuner dans Mmh. votre chambre?» Super. Donc je dis: «Bah, OK». Puis je vais chercher mon compagnon en même temps et en fait, mon petit déj, il l'avait déjà eu et il l'avait déjà mangé. Non! Mais de toute façon, en fait, j'avais pas faim, pas là-dedans moi et donc du coup, je dis: «Bah, viens, on va remonter et tout», je sais pas si j'ai pas repris une douche, je me rappelle plus.
Voilà, Mmh. je prends mes affaires, on remonte et là, la super sage-femme qui débarque. Hem, Ça y est, elles avaient accouché tout l'étage, on n'était plus que 2 en travail, donc 2 sages-femmes, 2 femmes, super, trop bien. Et du coup, j'ai eu la sage-femme la plus physiologique, donc Mmh. celle qui faisait l'hypnose dans l'hôpital. Donc j'ai eu trop de la chance. Frédéric, ça a été ma bouée, tout le dimanche. Hem Et donc elle me dit: «Ah, madame Morel, il est super votre projet d'accouchement, j'adore, on va faire, tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à accoucher sans péridurale, on va y arriver toutes les 2. Je vais vous mettre sous hypnose, monsieur va m'aider et tout». Trop bien, Mmh. trop bien, génial. Et du coup, elle arrive à me mettre sous hypnose légère avec Gigi. Gigi la Gigi. C'était le doudou de ta fille? C'est le doudou de ma fille que j'avais choisi, quelques semaines avant et elle m'a dit: «Est-ce que vous avez un truc pour serrer dans votre main et tout?» Et je dis: «Ah bah, voilà, Gigi» et qui m'a suivie du coup tout le long de l'accouchement. De la fin de l'accouchement. Donc là, ça fait quand même, bien, 24 heures que j'ai des vraies contractions. Je commence à être un peu, fatiguée et Ouais. cetera. Donc je sais plus ce qu'on a fait exactement, mais à un moment, j'ai repris un autre bain où Manu m'a mis de la petite musique, c'était trop bien ça, de la musique, avec des baleines et tout. Mmh. Heu, je sais plus, il était là à côté de moi, en tout cas, il était présent parce que je voulais pas qu'il me touche, Mmh. Bichette. Moi, je rêvais d'un accouchement, où il me ferait des massages, il me tiendrait la main et tout. Ah non, ça a pas été possible, le pauvre. Dès qu'il me touchait, je lui disais: «Non, me touche pas, tu es brûlant!» Alors que la sage-femme me tenait les mains, elle me faisait tout ce qu'il fallait. Elle, ça passait, lui, ça passait pas. Donc bon, Bichette, lui, ça a été je pense que ça a été très, très long pour lui parce que moi, je me rends pas du tout compte de la durée de l'accouchement. Je pense que c'est comme ça pour toutes les femmes. Oui, c'est normal. Pareil, moi, j'avais l'impression que les contractions, j'en avais une toutes les 10 minutes, un peu hardcore, mais toutes les 10 minutes. Lui, quand il raconte, c'était plutôt toutes les minutes. Ouais. Ouais, Donc donc tu avais bien décroché quand même au niveau, néocortex. ouais, voilà, vraiment l'hypnose m'a vachement aidée là-dessus parce que ça m'a aidée à on Mmh. évacue un peu, moi j'ai eu l'impression de ralentir les contractions, je les acceptais mieux. En fait, j'étais à 4 pattes, dans tout l'hôpital. Parce qu'à chaque fois quand j'allais d'une salle à l'autre, bah, j'avais 2 contractions en fait. Mmh. Donc une à l'entrée de la salle, une à l'entrée de l'autre, donc je me jetais par terre à 4 pattes et je faisais: «Ah!» Mais vraiment j'avais retenu, bouche ouverte, col ouvert, donc je faisais: «Oh!» Du coup tout le monde rigolait, c'était très drôle. Bon voilà, c'est pas grave, tout l'hôpital m'a vue. Donc ça, c'était mon deuxième bain. J'ai pas profité des autres installations, il y avait une corde à pendre, tout ça. J'avais pas envie en fait. Mmh. Si, il y avait un tapis, donc j'ai beaucoup utilisé le tapis qu'on a déplacé dans ma salle de pré-travail, OK. où au final j'étais mieux. Je sais pas, il y a dans cette, salle de nature, il y avait enfin, je me sentais pas super à l'aise à part dans le bain. D'accord. Donc à chaque fois je disais: «Non, je retourne dans ma salle où il y a mes affaires», tout ça. Et donc du coup, je mange un petit peu à chaque fois, j'ai des petites compotes, des petits gâteaux, enfin bon voilà, je mange très peu, je bois, tout ça. On me remet sous Nubain Mmh. pour la deuxième fois, sans me dire dès le début, «Tu droit à que 2 ampoules, meuf, pendant tout ton accouchement». Si j'avais su, j'aurais gardé peut-être une ampoule pour plus tard. On me remet sous Nubain, je suis complètement shootée. Ouais. Donc Gigi dans la main, voilà. Petite fun fact, à un moment, la sage-femme était très douce et me disait que je travaillais très bien. Mmh. Elle me rassurait tout le temps, elle me disait: «Tu fais vraiment le meilleur travail, super», bon, mon col ne se dilatait pas, mais moi je travaillais bien et à un moment, elle dit: «Vraiment, Emmanuel, faudra lui faire un beau cadeau à votre femme, parce qu'elle travaille vraiment très bien» et elle me dit: «Vous voulez quoi?» Et moi j'ai dit:
Je veux juste de l'amour, juste de l'amour. J'aurais dû demander plein de trucs. C'est ça qu'il fallait demander ton soirée bozo. Ah, zut! Mais bon, Loupé. voilà. Ah zut, j'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Mais bon, tout ce temps-là, moi, je sens la poussinette pousser, travailler. Je la sens se déplacer, mais à un moment, je dis, c'est bizarre, elle n'a pas bougé comme ça jusqu'ici. Je pense elle est pas dans le bon sens. Là, elle regarde, si, il y a bien sa tête en bas. Et en fait, je le saurais que au rendez-vous des 6 semaines après l'accouchement, elle regardait vers le haut. Donc, du coup, ça bloquait. Donc, j'avais raison depuis le début. À un moment, je dis vous voulez pas me faire la césarienne là maintenant, j'en peux plus là. Voilà. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Va falloir passer par d'autres étapes avant. Bon. Donc, on en est au deuxième nu bain, tout ça. Je reprends encore un bain, mais là, à chaque fois, vraiment très vite, je souffre dans le bain. Vraiment, Tu sais à combien tu étais dilatée à ce moment-là? Au deuxième nu bain? Au deuxième nu bain, j'étais à 3, 5? Non, Ouais. maxi 5. Vraiment, je crois que j'ai stagné à 1, 3, 5, puis 7. Ok. Voilà. Enfin, c'est les touchés vaginaux qui m'ont fait, en tout cas. Et là, à partir du deuxième nu bain, c'est un peu perdu dans ma tête. Parce que je commence à vraiment souffrir. Je suis fatiguée. La petite, elle pousse. Et je vois bien que ça avance pas. Donc, je demande un troisième nu bain à un moment. On me dit, ah non, mais là, c'est pas possible. Et vers 20h, donc là, il s'est passé plein de temps quand même. Vers 20h, je sais que c'est le changement de shift. Et là, Frédéric vient me voir et me dit, bon, Sonia, je suis embêtée, tu stagnes, on n'arrive pas à avancer. On a plusieurs options. Ou on reprend un bain, ou je sais plus, elle m'a proposé plusieurs trucs et là je dis non mais je crois que je vais prendre la péridurale. Parce que je me suis rappelé ce que tu me dis dans le programme. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux encore faire de plus? Et là, on avait tout fait. J'avais fait le nu-bain, j'avais pris des positions physiologiques, et j'étais pas bien. Voilà. Donc, je dis bon, c'est moi qui demande la péridurale, on me l'impose pas. Et elle me dit: «Oh là là, tu es vraiment une warrior, je sais que tu en as super peur. Ce que je fais, je finis mes papiers et je viens m'occuper de toi et je te mets sous hypnose pendant qu'on te pose la péridurale un peu plus forte pour que tu arrives à supporter la chose». Et donc là, je sais pas combien de temps s'est passé. On va m'installer dans la salle d'accouchement parce qu'à partir du moment où j'ai eu la péridurale, j'étais dans la salle d'accouchement, qui est une salle beaucoup plus froide, sombre. Et le changement d'équipe, en plus, je pense qu'il y a une autre vague de mamans qui sont arrivées et c'était compliqué. L'autre maman qui a travaillé en même temps que moi tout le temps, elle était en train d'accoucher. Donc, j'arrive, je me dis: «Cool et tout, péridurale, ça veut dire que ça a bien avancé». Je devais déjà être à 5, je pense là, en me disant: «Ça va avancer», voilà. Donc ils me mettent la péridurale. Donc je suis passée de hurler de douleur à plus rien. Plus rien. Je sens plus rien, je sens plus mes jambes, la sensation est vraiment chelou, et encore, il me la met léger et il me dit: «Je vous mets un petit pouet-pouet, vous appuyez si vous avez trop mal, mais je vous l'ai mise légère puisque je sais que vous voulez sentir». OK, d'accord. Donc le temps que mon corps assimile la péridurale et tout, je pense que j'ai dormi 1 heure, quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait du bien quand même parce que c'était à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin, de dormir pour pouvoir avoir les forces pour accoucher. Ils étaient très inquiets. En fait, je les sentais inquiets, hein, quand même, hein, de tout ce temps-là que j'avais pas dormi et cetera. Manu, il avait des cernes jusque-là. Il en pouvait plus, Bichette. Il avait pas les hormones pour le pour le booster. Bah non, lui, il avait les hormones de l'angoisse, il avait l'impression que j'allais mourir, Bichette.
Et donc péridurale. À un moment, j'ai un peu mal, j'appuie, hop. En fait, la péridurale, c'était débranché dans mon cou, donc en fait, le liquide me coulait dans le cou, ne servait plus à rien. Je la rebranche tant bien que mal, j'appelle les nanas qui sont hyper occupées, donc qui arrivent au bout de je sais pas combien de temps. Je dis: «Alors ça s'est décroché, je sais pas si c'est normal, nani nana» et je commence à ressentir mes jambes, est-ce que je peux me mettre dans une autre position que, assis allongé? Et là, elles m'ont aidée à me mettre sur le côté, Mhm. donc c'était mieux déjà. J'ai pu relever une jambe et tout, bouger un peu mes fesses. Après, elles m'ont mis de l'autre côté et après elles m'ont mis à 4 pattes sur le ballon, Mhm. sur la table, toujours avec la péridurale et tout, donc branchée dans tous les sens et à chaque fois qu'elles venaient voir le monito, des contractions, elles étaient: «Oh là là, vous en avez des sacrés!» mais moi je sentais rien. Ok. Alors j'avais un peu mal au dos, mais je sentais rien. Et par Mhm. contre, la petite, elle pétait le feu. Pas de détresse fœtale, rien du tout. Et à un moment, donc elle vient, elle me dit: «Ah, vous êtes dilatée, vous avez pas dilaté, il va falloir qu'on perce la poche des os». Donc c'était ma deuxième peur. Mais là, je dis: «Bon, bah, vas-y, perce la poche des os, je vous promets, ça va pas vous faire mal, on fait ça tout doucement». Effectivement, ça a été fait vraiment dans le respect, perçage de la poche des os. Mmh. D'accord, donc au tout début, tu n'avais pas percé la poche des os en fait, c'était juste En fait, j'avais percé la première poche. D'accord, la première membrane. Ouais, donc là, en fait, à un moment, elles se sont rendues compte qu'il y avait toujours la membrane Ok. et que ça devait être quand j'étais dilatée à 5. Donc perçage de la poche des os, après, 1 heure après, ils reviennent, ça n'avait pas bougé et moi, j'avais mal Mhm. et là, ils m'ont mis de l'ocytocine de synthèse. Mhm. C'est le seul réel regret que j'ai de mon accouchement, d'avoir accepté cette ocytocine de synthèse parce qu'en fait, ça n'a rien fait. Ok. Ça n'a rien fait du tout. À un moment, je suis dilatée à 7 Mhm. et là, ça stagne pendant plus de 3 heures. Et Ok. au bout de 3 heures, elle arrive, elle me dit: «Bon, madame Moret, on a un petit souci, vous êtes vous bougez plus là, depuis 3 heures, c'est césarienne». Pardon? Je l'ai demandé il y a 12 heures. Et panique à bord. Je me rends compte que ça avance vraiment pas et qu'il y a un problème et Mhm. j'ai peur pour mon bébé, en fait, complètement con parce que, elle, elle allait bien et donc du coup, ben, je dis: «Non». Si, si, si. Bon, d'accord. Allez demander au médecin quand même si on peut attendre un peu. En fait, ça a duré jusqu'à 3 heures et demie de stagnation. Hem Et là, le médecin arrive, il dit: «Bonjour, je suis machin, c'est moi qui vais vous faire la césarienne, Bon, bah, je vous explique, là, on va vous mettre une sonde, urinaire». «Non! C'est mort, vous me mettrez pas de sonde urinaire, Si, 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 mais on vous promet, on vous l'enlève tout de suite». Mhm. Bon, OK et alors ça fait pas mal du tout. Voilà, pour les prochaines mamans, ça ne fait pas mal. Moi, j'avais peur que ça fasse mal et cetera, ça ne fait pas mal. Là arrive l'anesthésiste, du coup, la péridurale, c'était l'interne qui me l'avait fait et là, je commence à paniquer en me disant: «Ouais, j'aimerais bien que ce soit le vrai anesthésiste qui vienne». Enfin, le vrai, l'interne est un vrai anesthésiste, mais voilà. Et là, arrive un mec super sympa, qui fait des blagues, et qui me dit: «Non, non, mais j'ai bien lu que vous vouliez, un accouchement plus naturel, on peut faire plus léger et tout». Je dis: «OK pour la césarienne, mais je veux pousser». «D'accord, alors laissez-nous recalculer 2 secondes, la bonne dose et tout, pour que vous sentiez que vous puissiez, voilà, puissiez nous aider mais c'est plutôt cool comme idée, on a le temps, allez, on fait comme ça». Là, on me prépare pour le bloc. Je ne sais pas combien de temps ça a vraiment duré. Manu part pour se préparer parce que Mhm. du coup, il a eu le droit d'être avec moi pour la césarienne. J'ai eu trop de chance. Franchement, cette équipe-là, géniale. Et les sages-femmes ont fini l'autre accouchement, donc on fait les soins du bébé et tout. Donc j'ai deux nanas pour moi. Je ne sais pas si c'est 2 sages-femmes ou une sage-femme et une auxiliaire, mais 2 nanas qui sont là pour moi, autour de moi. On m'installe dans le bloc. Moi, j'ai très froid, je tremble. Mhm. Comme ça, la meuf épileptique, mais pas du tout épileptique et là,
eux, ça les inquiète parce qu'ils n'arrivent pas trop à me piquer pour, l'anesthésie, puisqu'il y avait un autre truc à piquer et cetera. Donc ils me mettent un petit chauffage, j'ai ma nuit qui arrive à un moment, donc là, ça me rassure un petit peu, et cetera. Ils tendent le grand drap, hop, vous voyez plus votre ventre. Heu, je sens, mais vite fait, hein, c'est pas désagréable la préparation de la césarienne et là, il me dit: «Ça y est, allez-y, poussez». Trop bien, allez hop, je pousse 1 fois, 2 fois, 3 fois et je sens, Faustine sortir. Je la sens vraiment, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais toute ma panique à ce moment-là, elle s'en va un petit peu, Mmh. puisqu'elle crie pas tout de suite et au moment où dans ma tête, je me dis, «Mais pourquoi elle crie pas mon bébé? Pourquoi ça fait pas comme dans les films?» Là, elle fait un petit miaulement, mais vraiment un petit je fais: «Ah ouf» et là, on m'amène Mmh. cette petite chose qui est en fait un mini, Manu, vraiment, la même tête. On m'amène un mini Manu, trop belle, trop voilà et du coup, je lui dis que je l'aime Mmh. et toute la souffrance, toute la fatigue s'efface d'un coup, en fait. C'est Je me moquais tellement des mamans avant qui me disaient: «Non mais tu vas voir, c'est magique une fois que tu l'as dans les bras». Bah ouais, c'est magique, on est toutes les mêmes, hein et donc mon premier mot pour elle, ça a été que je l'aime et après je me suis retournée vers Manu, je lui ai dit: «Tu as raison, elle a ton nez et elle a aussi tes oreilles». Ce qui a fait rire, je pense, le bloc entier et après donc ils pouvaient pas faire les soins sur moi puisqu'ils étaient en train de me recoudre. Du coup, Manu est parti avec elle. Ils l'ont mis dans les bras, ils ont fait les soins avec elle, enfin les soins, ils l'ont juste essuyé un petit peu et cetera et après moi, ils m'ont emmenée dans la salle de réveil, qui était pas vraiment une salle de réveil, mais c'était pas grave. Là, il est 3h30 du matin, voilà, je suis encore toute branchée de partout et on me pose mon bébé sur moi, heu, toute belle avec son petit bonnet et on commence le pot à pot. On essaye la tétée d'accueil qui a été un peu longue à arriver, mais c'est un moment magique tous les 3. C'est Manu qui m'a amené mon bébé, Mmh. voilà Du coup, vous avez pas et été séparés longtemps, juste le temps on a de été séparés le temps de enfin, Faustine et moi, juste le temps qu'elle fasse les soins et Manu et moi, juste le temps que, 2 fois, le temps qu'il s'habille pour aller dans le bloc et qu'il aille s'occuper de avec Faustine. OK. Mais elle a jamais de tout notre séjour à l'hôpital, en fait, même jusqu'à maintenant, Mmh. elle a jamais été séparée de nous. Oui. Il y a si, on est allé faire des courses une fois 2 heures, en la laissant à ma grand-mère, je crois, mais voilà, jamais elle a été séparée de nous et ça a été respecté de A à Z. Hem, J'avais vraiment peur d'un accouchement ultra médicalisé et cetera et en fait, vraiment l'équipe s'est battue de A à Z avec moi, pas contre moi, mais avec moi, Oui. pour respecter mon désir d'accouchement naturel, au plus près des choses et jamais on m'a imposé alors si, sauf l'ocytocine de synthèse, mais c'était un moment où j'étais tellement fatiguée de toute façon que j'aurais dit oui Mmh. à en fait, à un moment à tout. En me disant: «De toute façon, c'est le protocole, en fait». Là, à un moment, en fait, à partir du moment où je suis rentrée dans la péridurale, on est rentré dans un protocole et Oui. voilà. Mais j'aurais pas pu. J'aurais pas pu, en fait, voilà, et ça, on me l'a pas dit. Ils me l'ont pas dit tout de suite. C'est peut-être un dommage parce que moi, j'ai culpabilisé de mon début de maternité, pendant longtemps jusqu'à ce que je vois la gynéco qui me dise: «Non, mais de toute façon, primipare, bébé qui regarde vers le haut, c'est très, 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 très rare. C'est peut-être 1% qui arrive à accoucher en voie naturelle sans péridurale, Mmh. hein, donc alors, sans césarienne, voilà. Mmh. Donc et puis vraiment, je me dis, moi, mon accouchement naturel, je l'ai eu toutes ces premières heures, puisque j'ai pu faire tout ce que je voulais. J'ai pu me connecter avec mon bébé, j'ai pu communiquer avec elle, c'était drôle, hein, parce que quand je disais: «Vas-y, pousse mon bébé» et tout, je la sentais pousser. Mmh. C'était génial et j'aurais pas été préparée, ça se serait pas passé comme ça du tout, Ah oui, en tu aurais fait. fait moins d'heures, je pense.
Ah T'aurais bah, j'aurais fait moins pas. d'heures et puis je sais pas, j'aurais craqué, je sais pas, j'aurais dit: «Tenez, coupez-moi, ouvrez-moi», quoi. Enfin, vraiment, j'aurais vraiment plus insisté au moment où j'ai dit: «Faites-moi la césarienne», Mmh. quoi. Heu, je pense que j'aurais très mal vécu la péridurale Ouais, parce que là, j'étais préparée à ce que, bah, à un moment, faut accepter la péridurale parce qu'à un moment, faut pas se battre contre soi-même, en fait. c'est ça. Ça sert à rien et moi, je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait, un tel nombre d'heures où je suis restée sans péridurale. Hem, à un moment, je commence à me dire: «Mais attends, mais c'est déjà la deuxième fois que le soleil se couche, en fait». Mmh. Et c'est là où je me suis dit, Marie-Laure, elle avait dit qu'un accouchement, c'était naturel, c'était 5 heures, là, ça fait 2 fois que le soleil il s'est couché. Heu, OK, on va peut-être prendre la péridurale parce que je vais pas pouvoir tenir très, très longtemps encore. C'était vraiment, voilà, je suis allée au bout, en fait, c'est complètement con qu'ils doivent me faire une césarienne d'urgence parce qu'à un moment, mon bébé va se mettre en souffrance fœtale parce que moi, je Mmh. pourrais plus. Donc du coup, voilà, et puis vraiment l'instant où ils m'ont amenée, où j'ai pu lui faire son petit bisou sur la tête, ça a effacé toute la douleur. Mmh. Toute la douleur, toutes ces inquiétudes de: «Oh là là, j'ai quand même pris la péridurale. Oh là là, elle s'est pris des trucs dans les veines et tout». C'est pas grave parce que du coup, elle est sortie, elle est en bonne santé, elle va super bien, elle pète la forme. C'est le plus important, en fait. Voilà. Yes. Donc oui, quand même des heures de travail, dans la physiologie et puis au Voilà. final, bah, le recours à la médicalisation parce que des fois, ben, il y a besoin de cette médicalisation, mais tu as été super bien accompagnée, tu as quand même pu Mmh. poser tes demandes au niveau de la césarienne et du coup, c'est chouette parce que Ouais. tu as l'air de l'avoir bien vécu. Toi, comment quand tu repenses à cet accouchement, comment tu te sens? Quels souvenirs tu en Bah, as? je me sens sereine parce que ouais, moi je le dis, j'ai eu mon accouchement, physiologique, pas comme on l'attend. Mais le fait d'avoir senti Faustine sortir, c'était Ouais, vraiment, moi souvent quand on a un récit de césarienne, c'est: «On m'a arraché mon bébé de mon ventre». Là non, oui, c'est moi et vraiment le médecin a été compréhensif là-dessus puisqu'il a bien saisi quand on en a parlé tous les 2. Je lui ai dit: «Je veux pouvoir être actrice», heu et il avait pas les mains dans mon ventre, hein, mmh, il a repêché mon bébé. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc du coup, ouais, de partir en positivité en se disant: «OK, bon, il y a pas le choix, faut que ça se fasse comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe au mieux, pour que moi je l'accepte au mieux?» Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Bah, voilà, est-ce que la demande elle passe? Elle passe. OK, vas-y, on le fait comme ça» et puis, j'ai envoyé juste avant qu'il coupe, j'ai envoyé plein d'amour à mon bébé. Je lui ai dit intérieurement: «T'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va juste accélérer un peu notre rencontre et comme ça, on est bien toutes les 2 et on va pouvoir se voir». Parce que, ce que j'avais peur, moi, c'était de la césarienne sous anesthésie générale où, on t'endort, tu es enceinte et on te réveille, tu as un ventre tout vide, quoi. mmh Et le fait que, Faustine ne nous ait jamais quittés. Moi, par contre, j'étais pas préparée à l'après césarienne. et bah, oui. Donc en fait, je savais pas que normalement, dans le protocole normal de l'hôpital, mais c'est pas plus mal, hein, pour le coup, on te laisse pas ton bébé. Mmh. Normalement, on doit pas te laisser ton bébé, tu dois pas porter, tu dois pas bouger et tout. Moi, 1re chose que j'ai demandé en étant en chambre, c'est: «Vous pouvez m'enlever la sonde? Je voudrais prendre une douche et me laver les cheveux» et les nanas, elles m'ont regardée avec des billes comme ça en me disant: «Mais elle est tarée celle-là, et non, non, vous m'enlevez pas mon bébé, quoi. Mon bébé, il reste avec son papa, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir, et moi, je me sens de m'en occuper. Alors du coup, carrément, elles se sont tellement dit: «Non, mais elle est tarée», qu'elles se sont pas occupées de moi pendant 3 jours. Enfin, en tout cas de ma césarienne et du fait que normalement j'aurais pas dû porter. Donc les filles, ne faites pas ça, demandez à ce qu'on vous aide à porter votre bébé. Gardez votre bébé près de vous, mais demandez à voilà, parce que ça Mmh. fait mal. Bah, et Ça puis fait du coup, mal là maintenant. c'était super du coup que le papa puisse rester avec toi, Ouais, voilà, j'ai eu le papa avec moi les 2 premiers jours, je mmh. crois.
Parce que la meilleure personne pour prendre le relais auprès du bébé, c'est quand même le papa. Oui, c'était génial. Mais bon, quand il n'était pas là, les petites périodes où fallait aller nourrir les chats, faire des déclarations, machin, bidule, Ouais, là, moi, j'ai tout fait toute seule et j'aurais pas dû. ok. Honnêtement, j'aurais pas dû parce qu'aujourd'hui, j'ai mal à ma cicatrice et c'est très certainement dû à ça. Mais elle est Ouais. belle, enfin voilà, mais bon, tant pis, si j'ai une autre césarienne, je ferai attention. Ok. Du coup, est-ce que le programme Objectif Naissance, c'est vrai qu'Objectif Naissance, c'est vraiment pour préparer l'accouchement physiologique. Du Mmh. coup, on avait parlé un petit peu de césarienne, mais c'est pas une partie du programme. Est-ce que ça a quand même répondu à tes attentes? Est-ce que, vu que tu n'es pas allé jusqu'au bout du projet, qu'est-ce que ça t'a apporté quand même? Enfin, Alors ce que ça m'a apporté, c'est de la sérénité par rapport au fait que bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, là je peux plus. C'est pas grave de prendre la péridurale si tu es au bout de ta vie. J'aurais pas eu ton programme, je n'aurais pas été dans cette sérénité-là du tout. Ça m'a aussi apporté, le soutien des copines. Maintenant, c'est mm. vraiment mes copines. C'était des Heu, copines. c'est les copines, voilà. Le soutien après du coup en poste parce que bon, pendant l'accouchement, j'ai pas touché mon téléphone, hein. Hem Ce soutien-là que je savais que j'aurais de toute façon et que j'ai toujours aujourd'hui, ça m'a apporté, ouais, cette sérénité de me dire, «J'ai tout fait et je suis prête pour un prochain accouchement s'il faut, Mm. physiologique, il y a pas de souci, je le ferai». Heu et vraiment toutes ces étapes, ces positions qui m'ont aidée à tenir, heu, si ça m'a aidé mais déjà pendant la grossesse, en fait, ça m'a apporté de la sérénité, du bien-être et d ça m'a fait grandir aussi parce que, ça fait avancer sur d'autres choses aussi. Mm. Voilà. Alors Ok. oui, j'ai pas eu mon accouchement par, voie naturelle et physiologique du coup parce que j'ai fini en péridurale, mais je l'ai eu. Mm. Pour moi, je l'ai eu parce que tout ce que j'ai vécu avant là, ce grand laps de temps qui peut-être fait 30 heures, j'étais à fond, j'étais motivée, boostée par, l'idée que j'avais toutes ces femmes derrière moi, heu, qui pensaient à moi et qui étaient reliées à moi et qui m'aidaient, qui m'envoyaient toutes leurs, bonnes ondes et toute cette préparation que tu nous as fait, moi, les positions, jamais j'aurais pensé que je pouvais avoir une position autre que, celle qu'on voit dans les films, hein, Mm. même Ouais. sans péridurale. Mm. Heu, tout ça, j'aurais pas pu. Ok. Ouais. Quel apprentissage, quelle force tu as gagné pendant cette expérience de maternité et Mmh, d'accouchement? l'apprentissage que je suis bien plus forte que ce que je le crois, Ouais. que je suis capable, Mmh. que je suis la meilleure maman pour mon bébé. Ça, Mmh. c'est aussi très, très important, heu et qu'on va s'en sortir. Yes. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai que je me souviens, pendant ta grossesse que tu étais hyper flippée de la péridurale et finalement, tu as tout eu quoi. La péridurale, la césarienne et tu en ressors avec une expérience positive Mmh, et ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'au final, ce qui est important, c'est comment on en ressort, quelle émotion on a vécue et même si c'était pas ce qu'on en attendait, ben là, on t'écoute et c'est une expérience positive, au final dans ta vie. On voit, ton sourire, ton optimisme et ça fait plaisir. merci. Donc j'espère que ça pourra rassurer des mamans, bah, qui J'espère aussi parce que d'autres l'ont mal vécu la césarienne et grâce au groupe et à toi, moi je l'ai bien vécu. ouais. Donc j'espère vraiment que ça pourra aider d'autres mamans à un moment où elles sont vraiment dans le mal, dire: «OK, d'accord, Mmh. d'accord, on fait une césarienne». Est-ce que justement, tu as un message à faire passer aux mamans qui sont à leur accouchement? Alors, elles écouteront le témoignage avant, mais si jamais ça leur arrive et que l'équipe médicale arrive en disant là, on part en césarienne, est-ce que tu aurais un message pour elles? Eh ben, croyez en vous et dites-leur tout de suite: «Moi, je veux accoucher». OK, d'accord, mais dites-leur ce que j'ai dit: «Moi, je veux pousser. Est-ce Mm. que je peux le faire?
Est-ce que mon bébé... Après, ça dépend. Hein. S'il y a une souffrance fétale, ça doit être un peu plus compliqué. Mais si c'est dans le même cadre que moi, où c'est juste le col qui ne se dilate pas, soyez actrice de votre accouchement jusqu'au bout, en fait. Ok, la fatalité fait que vous avez des trucs qui vous tombent sur la tronche, mais soyez actrice, et même du coup après dans la vie. Parce que du coup, de pouvoir avoir été actrice dans mon accouchement, je peux être actrice dans ma vie tous les jours et dans les difficultés, et ça c'est cool. Ça c'est un truc qui me fait grandir aussi. Donc c'est pas grave les filles, vous aurez peut-être... Enfin, si ça vous arrive que vous n'avez pas votre accouchement rêvé sans péridurale, sans césarienne, sans tout ça, c'est pas grave, c'est que vous avez fait le mieux jusque-là et qu'à un moment, vous pouvez juste pas en fait. C'est pas grave. Regardez. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. De rien. Je te souhaite le meilleur pour votre vie de famille à tous les 3. Prenez Merci. soin de vous, profitez-en à fond. Merci. Ça passe trop vite. Ouais, 4 mois déjà. Ciao. Ciao.